Salut à tous, c'est Pauline, ton coach de basket, surtout pour ce confinement. Dans cette vidéo, nous allons voir une petite routine pour augmenter ton aisance avec la balle. Donc cette vidéo va faire partie d'une série de vidéos pour augmenter ton aisance avec la balle. Cette première vidéo va se réaliser sans dribble et sans besoin de très grands espaces. Donc comme j'ai dit, comme tu peux réaliser cette vidéo sans espace, c'est-à-dire que tu peux la faire dans ta maison ou dehors, dans ton jardin, même sur l'herbe, sur du goudron ou dans ton garage, n'importe où. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace, juste de l'espace de ton corps. Donc cette vidéo va comporter plus de 10 exercices, donc ça va se dérouler sous forme d'une petite routine. Tu peux utiliser les exercices pour les faire sous 10 répétitions ou 10 secondes de travail. Donc tu peux utiliser des applications pour faire du 10-10 ou mettre un petit temps de repos entre les exercices ou les mouvements. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où je te donnerai les points clés pour réussir cette routine et augmenter ton aisance dans le basket. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications quand je sortirai les parties 2, 3, 4, etc. Ou même d'autres vidéos. Je vais peut-être pas faire que des vidéos sur l'aisance pour le dribble. Certaines personnes m'ont demandé aussi de faire des exercices pour le tir, donc il va y avoir aussi des petites vidéos de série sur le tir. Donc active la cloche, abonne-toi et active la cloche. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu. La prochaine vidéo sortira uniquement s'il y a 20 likes sous cette vidéo. S'il n'y a pas 20 likes, pas de vidéo. Donc partage cette vidéo avec tes potes. On va commencer par le premier tour d'exercice. Pour faire ces exercices, il va falloir fléchir les jambes, toujours fléchir les jambes. Et on va faire l'exercice numéro 1, donc passer la balle autour de la tête, dans un sens et dans un autre. Donc, vue de profil, ça donne ça, fléchi, le dos droit, et on passe la balle derrière et devant la tête. On peut le faire aussi, donc c'est le deuxième exercice, on le fait autour de la taille, dans un sens et dans un autre. On voit bien qu'on est toujours fléchi et le dos droit. Troisième exercice, pareil, autour des genoux. On est fléchi, le dos droit. On fait dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez soit rapprocher vos genoux, soit les écarter, en fonction de comment vous pouvez y arriver. Donc je rappelle que c'est pas grave de pas réussir. Le but, c'est justement d'aller au-delà de ses capacités pour pouvoir développer sa main, enfin ses mains. Pareil au niveau des genoux, vue de profil. Le dernier exercice de ce petit tour est autour des chevilles. Donc on fait pareil, toujours fléchi, le dos droit, et on fait tourner la balle autour des chevilles. On essaye de bien garder ce dos droit et ses genoux fléchis. On passe la balle d'une main à une autre et on essaye d'aller le plus vite possible. Là c'est juste les démonstrations, donc c'est pour ça que c'est un peu lent. On garde bien les yeux en l'air. Je ne sais pas si vous avez vu, mais durant tous les exercices, j'ai gardé les yeux vers le haut. On garde les yeux vers le haut. Donc voilà ce que ça peut donner en vitesse rapide. Je vous explique pas comment ça peut vous tuer le cardio, vous vous en rendez pas compte, mais ça vous tue le cardio. Toujours fléchi. Donc comme j'ai dit, c'est pas grave de perdre le ballon. C'est comme ça que vous allez apprendre. « 10 répétitions dans un sens, 10 répétitions dans l'autre. Vous pouvez faire 10 secondes de travail, 10 secondes de travail tout court. Le ballon il glissait un peu, là il pleuvait. Pareil au niveau des genoux, autour des genoux. Donc c'est vrai qu'on a du mal à faire la différence entre les genoux et les chevilles. Et l'important c'est de réussir à faire tourner la balle autour des jambes entre guillemets. Autour des chevilles, c'est parti. Vous allez sûrement trouver qu'il y a un sens où vous y arriviez mieux que l'autre. Deuxième tour d'exercice, donc là pareil, on va faire des rotations autour de la cheville, mais une cheville à la fois. Donc pareil, on est en position entre guillemets de fente et on va faire des rotations autour de la cheville le plus rapidement possible, comme pour les exercices précédents. Donc c'est pas grave de perdre le ballon, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Vous verrez au bout de 2-3 semaines à le faire tous les jours, ça passera easy et vous les ferez très rapidement. Donc dans un sens et dans l'autre, on n'oublie pas.
On va se remettre en position fléchie, le dos droit. Et on va faire, ça s'appelle l'exercice du 8, le figure 8, comme vous voulez. Donc le but c'est de faire un 8 avec le ballon et en le passant entre ses jambes. On le fait dans un sens et dans l'autre. Vous allez voir, ceux qui sont habitués à le faire, vous le faites dans le sens normal, donc c'est facile pour vous. Et faites-le dans le sens inverse, vous allez voir, vous allez galérer. Toujours dans cette même position, on va faire une variante. Donc le 8 plus une passe dans le dos. Donc on fait un 8 et une passe dans le dos. Un 8 et une passe dans le dos. Donc ça on le fait dans le sens normal, puis dans le sens inverse. 8 plus passe dans le dos, 8 plus passe dans le dos. Donc en vitesse un peu plus élevée, à vitesse au max qu'on peut, ça peut donner ça. À chaque fois, moi avec mes joueurs, j'essaie de leur dire d'aller le plus vite que moi pour les motiver. Et s'ils arrivaient à aller plus vite que moi sur cet exercice au niveau des chevilles, parce que c'est là où j'arrive le mieux, je leur payais un McDo. Donc ça marchait vraiment, cette petite technique pour motiver les joueurs, de leur payer un McDo. Pareil au niveau du 8. Vous voyez, le dos reste droit, les genoux fléchis et toujours la tête vers le haut. Ne jamais regarder ses pieds ou le ballon. On fait la même chose avec le 8 plus balle dans le dos. Yes, il pleut. Après cette petite averse, on repart pour le troisième et dernier tour d'exercice. Donc là, ça va être des exercices que vous avez sûrement jamais faire. Donc on se fléchit, on met la balle devant et on la lâche et on doit la rattraper avec les mains derrière. Donc on lâche la balle devant, on lâche la balle derrière. Et le but c'est pareil, d'aller le plus vite possible. Comme je vous ai dit, c'est pas grave de perdre le ballon, plus vous irez vite et plus vous le ferez souvent, plus vous y arriverez. Donc vous voyez, j'arrive quand même à fléchir mes jambes et avoir le dos droit en faisant cet exercice. Ne mettez pas en danger votre colonne vertébrale. Donc là, c'est exactement le même exercice, sauf qu'on met une main devant, une main derrière et on alterne à chaque fois. Le ballon, il bouge quasiment pas. C'est les mains qui bougent. C'est pour ça, plus vous irez vite, moins le ballon bougera et plus il sera toujours au même endroit, quoi. En logique. Là, c'est à peu près le même exercice, sauf que là, je comprends pas pourquoi à chaque fois je le tape sur mon dos. On lance le ballon au-dessus de la tête et on le rattrape derrière. En vitesse réelle, ça peut donner ça. Donc vous voyez, le ballon ne bouge pas du tout. Le seul problème, c'est la main. Les mains, si elles vont pas assez vite, elles vont souvent taper dans les jambes et c'est ça qui va vous empêcher de réussir. Là, regardez, c'est les mains qui ont un problème. Le ballon ne bouge pas. Donc si votre ballon descend, c'est parce que vos mains ne vont pas assez vite. Allez vite avec vos mains et forcez-vous à aller vraiment vite. Je sais pas comment vous expliquer, mais plus vous irez vite, plus vous réussirez à ces exercices et plus vous apprendrez et réussirez mieux. Là, pareil, essayez de bien mettre les bras loin du corps pour pouvoir lancer la balle loin derrière. Après cette séance, donc je te donne maintenant les points clés pour réussir à augmenter ton aisance avec un ballon dans le basket et pour améliorer ta technique de jeu en général. Donc pour ça, il faut que tu restes fléchi dans tous les exercices. C'est important parce que c'est la position qu'on utilise en défense comme en attaque. Tu seras plus performant si tu es fléchi que si tu as les jambes tendues. Essaye de courir jambes tendues, essaye de courir fléchi, tu y arriveras mieux. Essaye de passer des moves jambes tendues ou jambes fléchies, tu verras que tu arriveras mieux que jambes fléchies. De plus, il faudrait que tu aies le dos droit. Si tu n'as pas le dos droit, tu vas mettre en jeu plein de muscles et d'articulations et de colonne vertébrale en danger. Ça c'est rédhibitoire. Il faut vraiment que tu aies le dos droit pour pas te faire mal et pas avoir de douleur après au dos. N'hésite pas aussi à te forcer à lever la tête quand tu fais les exercices. Si tu réalises tes exercices toujours en regardant ton ballon, quand tu arriveras en match ou face à un adversaire, tu regarderas aussi le ballon et tu ne verras même pas ce que l'adversaire fera. Ou encore, tu pourras essayer de regarder l'adversaire et essayer de faire des passes à tes copains, mais comme tu n'es pas habitué à regarder autre chose que ton ballon, tu ne vas pas y arriver. Et aussi, force-toi à aller plus vite, à essayer d'aller le plus vite quand tu fais l'exercice. Toujours aller le plus vite, à faire les choses le plus fortement possible. En match, tu t'en rends souvent compte, quand tu arrives à l'entraînement, tu réalises des doubles pas et tu les fais super bien, sauf que tu les fais à 2 à l'heure. Alors c'est sûr que tu as une réussite de 100%, mais parce que tu fais des doubles pas à 2 à l'heure. Quand tu arrives en match,
es même tout seul en contre-attaque. Tout seul en contre-attaque pour marquer ton double pas et tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas habitué à le faire aussi. Tu n'es pas habitué à mettre autant d'intensité en entraînement qu'en match. Donc, les points clés à retenir pour cette séance, c'est que tu dois réaliser tes exercices toujours le plus fortement possible et le plus vite possible, en levant la tête et en ayant les jambes fléchies et toujours le dos droit. Si tu maîtrises cette position et ces points clés, tu verras que tu arriveras à 2 milliards de pourcents de plus que tous les autres qui ne font pas ça. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que le micro-cravate donnait un son ignoble en fait. Là, comme tu vois, je suis en train de filmer avec un micro de bureau, mais ça, je peux pas l'emmener sur l'extérieur. Donc, j'ai mis un lien dans la description pour pouvoir participer à une cagnotte Litchi pour que je puisse acheter un micro que je pourrais utiliser justement pour les tournages extérieurs. Donc, n'hésite pas à aller voir dans la description pour mettre 50 centimes, 1 € grand max pour m'aider à financer ce micro. Ne mets vraiment pas plus. 1 € mais c'est le max que je te demande de mettre. Et merci pour ceux qui le feront. On se retrouve pour la vidéo.